Salut à tous! Alors cette fois-ci, je vous fais une petite vidéo sur une commande que j'ai utilisée plusieurs fois dans certaines de mes précédentes vidéos. Il s'agit de la commande Open. Comme son nom l'indique, il s'agit de la commande qui permet d'ouvrir des fichiers et des programmes avec une certaine flexibilité. Allez, on ne perd pas de temps et on ouvre directement le terminal. Ceux qui utilisent régulièrement le terminal savent probablement à quoi servent les dossiers dot et dot, point et point en français. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, chaque dossier au répertoire, même vide, contient en fait deux sous-dossiers, un dont le nom est juste un point, dot donc, et l'autre est deux points à la suite, donc dot. Il faut savoir que chaque fichier commençant par un point est un fichier caché, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas dans le Finder, ni dans le terminal à moins de lister les fichiers cachés. Le dossier dot a pour destination le dossier courant et le dossier dot a pour destination le dossier parent, ce qui facilite grandement la navigation relative. Ok, donc revenons-en à Open. Si vous vous déplacez dans le terminal et que vous souhaitez ouvrir une fenêtre Finder à l'emplacement où vous vous situez, il vous suffit donc de taper Open suivi d'un point pour indiquer le dossier courant. Et là, vous avez une fenêtre du Finder qui s'ouvre dans le dossier courant, à savoir mon dossier personnel. Open donc, lorsque vous ne lui fournissez rien d'autre que le chemin vers le fichier que vous souhaitez ouvrir, va ouvrir le fichier en question avec l'application par défaut. Ici, vu que dot est un dossier, alors l'application pour visualiser les dossiers est le Finder. De la même manière, si je souhaitais ouvrir un fichier vidéo, comme ce fichier par exemple, Big Bug Bunny, je constate qu'une fenêtre QuickTime apparaît et je peux lire le fichier dans QuickTime. L'application par défaut est donc QuickTime. Maintenant, s'il s'avère que je ne souhaitais pas ouvrir ce fichier avec QuickTime, mais avec une autre application, c'est bien entendu possible. Vous pouvez pour cela utiliser l'option A pour application. Par exemple, si je souhaite ouvrir la même vidéo avec un autre lecteur, VLC par exemple, je retape la commande précédente, je rajoute l'option A pour application, et je précise VLC. Et là, j'ai VLC qui s'ouvre et qui démarre automatiquement la lecture de la vidéo. N'oubliez pas non plus que si vous souhaitez ouvrir un chemin vers un fichier qui contient des espaces, placez le chemin entre guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Je déconseille donc autant que possible de créer des dossiers avec des espaces dans le nom. Une autre option intéressante, c'est l'option R majuscule pour Reveal, qui va vous révéler le fichier dans le Finder plutôt que de l'ouvrir. Donc de la même manière, si je souhaite révéler dans le Finder le fichier précédent, j'enlève l'option pour ouvrir avec VLC, je précise -R majuscule, et là, automatiquement, une fenêtre du Finder s'ouvre avec le fichier présélectionné. Tous les caractères spéciaux du terminal, les wildcards, sont bien entendu supportés. Si vous souhaitez par exemple ouvrir de multiples documents avec la même extension, vous pouvez utiliser l'astérisque, comme ceci. Et là, l'application par défaut pour des documents de type PNG, des images donc, c'est l'aperçu. Enfin, la dernière option que je souhaitais vous présenter, c'est l'option N, sûrement pour nouvelle instance. On peut voir ça avec un exemple. Si je relance la commande pour ouvrir la vidéo avec VLC, VLC est remis au premier plan, mais c'est toujours la même instance de VLC qui s'ouvre. Maintenant, en rajoutant l'option N, pour nouvelle instance, je constate dans mon doc qu'il y a une deuxième instance de VLC qui s'ouvre, un deuxième processus donc. Ce qui peut être pratique si vous souhaitez visionner deux vidéos dans deux lecteurs différents. Voilà, ce sera tout pour la courte présentation de Open. Il y a évidemment d'autres options, je vous encourage, si ça vous intéresse, à consulter le manuel. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.